Bon, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur ce direct de jeudi soir, comme d'habitude. Nous allons parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et de réseaux sociaux. Je disais l'intelligence artificielle, donc c'est une branche de l'informatique, comme vous le voyez, qui vise à développer les systèmes capables d'effectuer des tâches normalement requises d'une intelligence humaine, telles que la reconnaissance vocale et visuelle, la résolution de problèmes complexes. Dans le marketing numérique, l'intelligence artificielle a aidé les entreprises à mieux comprendre leur public cible, à personnaliser leurs offres en fonction des besoins, à améliorer l'expérience utilisateur pour automatiser certaines tâches comme le traitement des commandes. Vous voyez, parfois, vous allez sur un site internet, vous avez un chat qui se met en ligne et ça s'appelle peut-être le chatbot, quelqu'un vous parle, ils ont enregistré en fait à peu près les questions qui peuvent être posées automatiquement aux gens. Et du coup, quand ils enregistrent les questions, subitement, quelqu'un te répond comme si c'était une personne, mais c'est un robot qui est derrière, en fait, à qui on a mis un certain nombre d'informations pour faciliter, en fait, la chose et améliorer l'expérience client. Donc, nous avons depuis novembre ChatGPT qui nous vient des États-Unis, qui est une intelligence artificielle vraiment phénoménale, qui est un chatbot de conversation qui répond à toutes les questions. Et voilà, c'est vraiment magnifique, il faudra essayer. On parle maintenant des usages, les recommandations de contenu. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont utilisés pour recommander des vidéos, des photos, des publications et des profils similaires à ceux que nous avons consultés ou suivis auparavant. Donc, vous voyez, tout ce qui vient souvent en pop-up et tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. On programme en avance et après, on permet que vous puissiez avoir des choses qui peuvent vous intéresser. Peut-être tu vas dans un magasin, tu achètes une chaussure, tu t'enregistres, tu mets ton adresse email et puis maintenant, grâce à cette intelligence artificielle, le data, en fait, on collecte tes données, on sait ce que tu aimes. Et quand tu passes devant le magasin, on sait que tu es passé, tu es pas très loin, on t'envoie les nouveautés. Donc tout ça, en fait, c'est très important. Maintenant, la deuxième chose aussi qu'il faut voir quand il y a la recommandation de contenu, c'est qu'il faut filtrer les contenus inappropriés. Donc les réseaux sociaux, en fait, l'intelligence artificielle permet également de filtrer les contenus appropriés. Donc ça veut dire que tu as acheté une chaussure, il faudrait pas qu'on te présente peut-être un sac qui ne correspond à rien. Sinon, ça va pas t'inciter à acheter. Donc, il faut également faire un filtrage par rapport à tes habitudes, à tes souhaits, à tes attentes, en fait. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on utilise. On doit vraiment s'y mettre à fond parce que c'est l'avenir. Parce que malheureusement, il y a parfois, vous voyez, des pop-up de vidéos pornographiques, des pop-up de discours de haine qui viennent de temps en temps. Et ça, il faut, comment dire, il faut programmer aussi l'intelligence artificielle pour supprimer ça en fait. Sinon, même sur les téléphones de nos enfants, vous voyez, c'est souvent pas évident. Tu lui donnes un téléphone, il télécharge Discord, il est en train de jouer. Après, une image pornographique s'affiche, une image bizarre s'affiche. Des choses s'affichent en fait qui sont nocives pour nos enfants, quoi. Donc vraiment, il faut veiller à ça pour que les enfants, pour qu'on ne soit pas submergé de tout type d'informations qui seraient nocives pour nous en fait. Donc, il faut apprendre à modérer les contenus. C'est pour ça que les administrateurs réseau utilisent l'intelligence artificielle pour détecter les comptes malveillants et les comportements inappropriés, tels que les harcèlements en ligne. Vous avez vu quand vous configurez un compte Facebook, par exemple, parfois quand quelqu'un envoie un message, peut-être de haine ou bien un message bisous avec des mots, tout de suite Facebook vous signale que il y a telle personne il y a tel contenu que vous devez regarder parce que c'est un contenu peut-être qui peut être à caractère raciste ou bien un contenu qui pourrait enfreindre les règles du réseau. Et là, quand vous allez regarder, vous vous rendez compte que soit c'est un message d'insulte, soit c'est un message inapproprié. Et vous voyez, ça, c'est de l'intelligence artificielle, en fait. Ils le font en faisant des programmations, en mettant des robots qui vont pouvoir le faire. Ça évite que quelqu'un soit là derrière pour regarder message. Vous imaginez si vous avez 1000 messages qui viennent, donc on configure de telle sorte que si on sent qu'il y a quelque chose... Et puis aussi les profils. Ils regardent également les profils qui ont l'habitude de faire ce genre de choses et ils sont plus sensibles. Et parfois, on envoie des warnings, des alertes à ces gens pour leur dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel mot, vous n'avez pas le droit d'utiliser des propos racistes, vous n'avez pas le droit d'insulter. Et au fur et à mesure, on peut filtrer les profils. Et ils vous signalent également à vous-même, qui êtes l'initiateur justement du post ou de la vidéo ou du chat en direct, qu'il y a
telle ou telle personne qui a envoyé tel message. Donc ça, c'est complètement l'intelligence artificielle. C'est pas quelqu'un qui est derrière pour le faire, c'est programmé en avance. Donc, les chatbots utilisent l'intelligence artificielle, je l'ai dit tout à l'heure, pour permettre aux marques et aux entreprises de fournir des communications automatisées et intelligentes sur les clients. Donc, parfois, vous vous connectez, vous voyez un message de bienvenue, bienvenue tel, personnalisé avec votre prénom. Et voilà, nous avons telle chose, nous savons que vous avez l'habitude de visiter telle chose. Donc, ce sont des informations. En fait, on est dans le siècle des données. Et les personnes qui sauront le mieux utiliser les données prendront une longueur d'avance. Parce que imaginez, vous êtes à la recherche d'un sac sur Internet. Pendant que vous naviguez sur le net, vous voyez une photo d'un sac qui correspond à ce que vous voulez, qui apparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Les réseaux sociaux, vous avez peut-être fait une recherche sur Google. Google a enregistré votre, comment je peux dire, l'identifiant de votre ordinateur et il sait ce que vous êtes en train de chercher. Il sauvegarde. Normalement, ils ne doivent pas sauvegarder les données sans votre autorisation. C'est pour ça que la RGPD dit que avant de collecter les données de quelqu'un, tu dois obtenir son autorisation. Mais beaucoup de sites, les sites des grandes marques le font parce qu'ils savent qu'ils peuvent être attaqués et poursuivis. Mais il y a des sites qui ne le font pas et qui collectent vos données pour revendre en fait à d'autres personnes dans le marché noir d'Internet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être sur le net parce que à partir du moment où je parle, comme je suis en train de parler, il y a des applications qui peuvent permettre que ils captent ma voix et ils reproduisent une autre conversation. Juste, moi je suis en train de dire voilà bonjour, comment vous allez, on parle de réseaux sociaux d'intelligence artificielle. Ils enregistrent une partie de ma voix, ils la mettent dans l'intelligence artificielle, ils mettent un autre mot, ils prennent même mon image et ils me font dire des choses que je n'ai pas dites. Donc, voilà la dangerosité en fait, là où on est en train d'aller. Il faut vraiment savoir que il faudra être vigilant demain. Parce que nous qui allons sur les réseaux sociaux, nous qui avons nos images sur les réseaux sociaux, qui avons nos voix sur les réseaux sociaux, on duplique ta voix et on te fait dire avec la même intonation, la même manière, la personne qui écoute croit que c'est toi qui es en train de parler. Donc, il faut vraiment être au courant que c'est possible et voilà, faire avec quoi. Donc, les réseaux sociaux aussi utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les commentaires, évaluer les opinions et les sentiments. Cette information aide donc les marques, les entreprises à adapter leur stratégie marketing et à mieux comprendre leur public cible. Autre chose aussi, nous savons donc que les réseaux sociaux sont des plateformes en ligne qui permettent aux utilisateurs de créer, partager, échanger, commenter du contenu avec d'autres utilisateurs. Les utilisateurs peuvent se connecter avec des amis comme Facebook, WhatsApp, tout ce que vous avez comme réseaux sociaux, des membres de la famille, des collègues et même des étrangers dans le monde entier. Avec la venue de Facebook, vraiment, le monde a été ouvert. C'est-à-dire que on a retrouvé des amis, des camarades de classe. Aujourd'hui, tu cherches quelqu'un, tu tapes sur Facebook. Si la personne a écrit son nom de famille ou bien alors si la personne n'a pas changé de nom entre-temps, tu peux la retrouver. Tu peux avoir des profils qui ont le même nom, plusieurs profils qui ont le même nom, mais après, si tu regardes bien, tu peux trouver la personne que tu cherches. Donc aujourd'hui, vraiment, grâce aux réseaux sociaux, on est à deux pas de tout le monde, en fait, en termes de capacité d'échange. Alors qu'à l'époque, quand il n'y avait pas Facebook, vous vous rappelez comment c'était difficile d'appeler à l'étranger quand il n'y avait pas WhatsApp. Quand il n'y avait pas WhatsApp, il fallait soit aller dans une cabine téléphonique internationale pour payer, pour appeler un pays. Mais aujourd'hui, avec WhatsApp, il y a juste Internet. Vous appelez tout le monde dans le monde entier. Donc, tout le monde est à ta portée. Et c'est comme ça que le marché noir se développe. Des réseaux de prostitution se développent, des gens qui ont des doubles identités, des gens, en fait, il y a pas seulement du bon sur les réseaux. Donc, il faut vraiment faire attention, en fait, aux réseaux. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner. Moi, avant, j'acceptais tout le monde sur ma page privée. Parce que j'avais une page privée qui avait mon nom et j'acceptais tout le monde parce que je me disais, voilà, on sait jamais, je poste souvent des informations, je parle de la Bible, je parle du Seigneur, ça fait que je peux évangéliser, etc. Mais après, je me suis rendu compte que non. Parce que des gens utilisent ton profil, quand tu acceptes un ami, il va dans tes amis et puis il essaye de devenir l'ami de tes amis pour estorquer de l'argent ou autre chose. Donc, je me suis rendu compte de ça, du coup, ce qui fait que maintenant, j'ai bloqué la liste de mes amis. Sur Facebook, maintenant, tu peux plus voir qui est ami à moi et c'était fait exprès parce qu'ils allaient regarder qui sont mes amis pour leur écrire, peut-être poser des questions, demander de l'argent et autres. Et autre chose aussi, j'ai enlevé de ma page personnelle tout ce que je connais pas. Tous ceux avec qui j'ai jamais eu à interagir, je les ai supprimés. Dans mon profil Facebook avait à peu près 5000 amis privés. Là, j'ai enlevé, je suis repassée peut-être à 1000 personnes que je connais. Et maintenant, j'ai créé une page publique. Parce que la page publique, il n'y a pas forcément tes amis, il y a les gens qui sont connectés. Et ce n'est pas du tout la même chose.
Dans le profil personnel, je n'y mets que des gens que je connais et mon profil professionnel, comme là, Princesse Mackenza, c'est un profil professionnel. Je peux avoir causé avec des gens dans le monde entier et ce n'est pas forcément des amis. Ça peut être des gens avec qui on interagit, on discute sur certains sujets spécifiques, en fait. Donc, il faut bien faire attention, en fait, au fait que les réseaux sociaux ont deux faces. Il y a bien sûr l'aspect positif, mais il y a tout ce qu'on peut en faire, surtout maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé de reconnaissance vocale, de reconnaissance faciale. Donc, aujourd'hui, vraiment, dans les années à venir, on pourra faire des merveilles avec l'intelligence artificielle. Selon We Are Social et autres suites, en 2022, le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux dans le monde a atteint 4,5 milliards, presque la moitié de la population mondiale. Le temps moyen quotidien passé sur les réseaux sociaux, c'est 3 heures. Donc, en moyenne, les gens passent 3 heures sur les réseaux sociaux par jour. Et 98,3% des utilisateurs des réseaux sociaux accèdent aux plateformes à partir d'un appareil mobile. Les réseaux les plus populaires en termes d'utilisateurs actifs sont Facebook, YouTube, Instagram, comme vous savez, TikTok, et puis Snapchat pour les plus jeunes. C'est important à savoir, quand on a une entreprise et qu'on a une cible, un public cible qu'on est en train de rechercher, c'est bien de savoir où se trouve ma cible sur les réseaux. Tout ceci, en fait, constitue un lieu par excellence. Les réseaux sociaux, c'est un lieu par excellence pour vendre ses produits ou ses services à travers le monde en brisant les barrières physiques et géographiques qui limitaient la portée de nos offres, tout en créant de nouveaux métiers, des influenceurs, les community managers, les analystes des médias sociaux, les spécialistes de publicité sur les réseaux sociaux, de contenu, les créateurs de contenu, les copywriters. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez vu, en fait, il y a tout un tas d'influenceurs qui se positionnent, que ce soit par la musique, la comédie, etc. L'idée, c'est d'avoir un certain nombre de vues, un certain nombre de personnes qui se connectent à leur compte. Après, ils peuvent commercialiser, bien sûr, ou alors ils peuvent faire du sponsoring de produits d'entreprise. OK? Maintenant, quand vous avez une page que vous créez, vous avez peut-être un travail, vous devez embaucher un community manager. Le community manager va créer du contenu, gérer l'interaction avec les personnes qui viennent sur la page, les renseigner pour que vous ayez une page où vous ne vous rendez pas compte d'un message 4 mois plus tard. OK? Donc, un community manager, ça sert à ça. Analyste des médias sociaux. Si vous avez une page, on va voir plus tard. Si vous créez un compte sur les différents médias dont on parle tout à l'heure, ça prend du temps d'analyser, en fait. Il faut savoir où est mon public par rapport à ce que je propose. Par exemple, si je veux faire des formations, du coaching, je veux dire peut-être comment utiliser Excel, comment devenir un pro d'Excel, je vais aller sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Et du coup, je vais travailler avec LinkedIn, pouvoir me faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à avant, on achetait une société, une marque. Aujourd'hui, on achète une personne. C'est-à-dire que tu travailles une marque par rapport à toi-même. Ok, tu deviens une marque, tu deviens une référence dans un domaine en publiant, parce que les réseaux sociaux vont, Google, tous ces moteurs de recherche vont se créer une image de ta personnalité en fonction de ce que tu publies. Et du coup, tu peux devenir un expert recherché. Moi, j'ai été sollicitée à plusieurs reprises pour tout ce qui concerne les PME, par des journaux, des magazines, pour intervenir, juste par rapport à mon profil LinkedIn. Donc, vos profils LinkedIn doivent être bien soignés. OK? Après, il y a des métiers également qui se développent comme des spécialistes de publicité sur les réseaux sociaux. Parce que quand je crée ma page entreprise ou bien ma page publique, j'ai la possibilité de sponsoriser les posts. Il faut donc quelqu'un qui est un expert, qui sait quel est le montant que je dois mettre sur Facebook pour obtenir quel nombre, quel type de personnes. Quels sont les mots-clés que je dois utiliser? Comment je dois rédiger mon offre? Quels sont les hashtags que je dois mettre? Parce qu'en fait, les hashtags, c'est quand vous voyez un dièse suivi d'un mot qui permet justement à plusieurs personnes de vous trouver par rapport à votre mot-clé. Donc, les spécialistes des publicités sur les réseaux sociaux ont analysé en profondeur les réseaux sur lesquels ils sont spécialistes. Parce qu'un spécialiste de la publicité sur TikTok, c'est pas la même chose que sur Instagram, c'est pas la même chose que sur LinkedIn ni sur Facebook. Donc, ça demande de connaître beaucoup d'informations, d'analyser et de pouvoir justement répondre aux clients sur leurs besoins. Maintenant, il y a les créateurs de contenu. Comment est-ce que je vais rédiger sans mettre des fautes? Comment est-ce que je peux rédiger pour être pertinent par rapport à un sujet? Il y a des gens qui font ce genre de métier-là. Alors, il faut donc être assez visible et il faut mettre des stratégies sur pied. Voilà pourquoi il faut recruter les personnes correspondantes. Alors, Facebook, c'est la plateforme, le réseau social le plus populaire au monde. Facebook a atteint 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. 100 millions d'utilisateurs journaliers, dont 96% à l'aide de leur téléphone portable. Donc, Facebook, vraiment,
Ce qu'il faut faire quand vous allez sur Facebook, c'est que vous devez publier régulièrement du contenu de qualité. Bon, on le dira partout et engageant. Des shorts, vous avez vu maintenant sur Facebook, il y a un modèle de petites vidéos, là, 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. C'est le nouveau modèle maintenant. TikTok a lancé ça. Maintenant, tout le monde s'y met. Instagram fait ça. Facebook le fait. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand vous regardez une vidéo, à l'époque, on n'avait que YouTube, souvent pour les vidéos, et Facebook aussi pour des directs. Quand vous voulez venir sur un réseau social, si vous voyez une vidéo et vous voyez que c'est 45 minutes, tout de suite vous êtes découragé, vous dites, ah, vraiment, c'est trop long, je vais pas le faire. Mais si vous voyez une vidéo de 15 secondes, si le titre est accrochant, vous avez envie d'y aller. Donc, du coup, vous allez sur le titre, ça vous permet de connaître, et après, ça peut vous donner envie d'en savoir un peu plus. Mais si vous vous déconnectez directement parce que vous avez vu 45 minutes ou 1h30, ça fait que la personne qui a créé le contenu peut vous perdre. Voilà pourquoi on a créé des modèles plus courts. Donc sur Facebook, ce sont des shorts et des stories. Les stories disparaissent après 24 heures. Mais les shorts, justement, restent plus longtemps. Vous voyez, on peut swiper également sur Facebook maintenant pour avoir les shorts des influenceurs qui nous intéressent ou des marques qui nous intéressent ou des structures qui nous intéressent. Vous pouvez également avoir sur Facebook des publications sur le fil d'actualité et ça reste. C'est-à-dire vous faites peut-être un texte avec peut-être une photo. Sachez que quand vous publiez les images et les vidéos, ça attire plus de monde que quand vous mettez que du texte. Voilà pourquoi il faut passer par des spécialistes pour vous aider peut-être à faire des bonnes photos, etc. Donc, vous devez utiliser des hashtags pertinents, je l'ai dit, pour une audience plus large. Vous devez créer et participer à des groupes liés à votre niche pour rendre votre contenu accessible à votre public cible. Donc, vous avez créé votre page. Vous êtes par exemple quelqu'un qui fabrique des chaussures à base de, je sais pas, de cuir, de je ne sais pas, je sais pas, de cuir, et vous voulez donc savoir comment trouver des clients. Vous allez donc chercher des groupes qui parlent de vente de chaussures, des markets, pas loin de vous, ou alors à l'extérieur si vous pouvez expédier les chaussures que vous vendez. Vous allez donc créer une page qui respecte les standards, les dimensions, les photos, les profils et surtout, vous allez utiliser Canva. Canva, c'est une application qui vous permet de créer des vidéos, des montages, etc. pour faire plus professionnel. Il y a une version de Canva qui est gratuite, donc vous prenez la version gratuite de Canva, vous faites vos montages vidéo, etc. Et puis, vous postez des vidéos régulièrement, on l'a dit, il faut engager votre communauté. Plus vous publiez, plus la communauté peut apprendre à savoir ce que vous faites et un beau jour, quelqu'un peut voir, ah, j'ai vu telle structure ou telle personne, tel influenceur qui fait dans telle chose et un beau jour, il sera amené à regarder et se dire, waouh, ok, finalement, c'est intéressant ce que cette entreprise fait, j'ai envie de regarder plus, quoi. On passe à notre deuxième plateforme qui est YouTube. Donc, YouTube, c'est une plateforme de diffusion de vidéos en ligne. Elle est le deuxième site web le plus visité au monde après Google en 2022. Voici quelques statistiques de YouTube. Parmi les géants du web, YouTube se place à la deuxième position des sites les plus visités, janvier 2023 avec 74 milliards de visites mensuelles. Plus de 2,5 milliards de personnes consultent YouTube tous les mois. Plus d'1 milliard d'heures de vidéos sont consommées dans le monde. Donc, plus d'1 milliard d'heures de vidéos sont consommées dans le monde. Plus de 500 heures de contenu sont postées chaque minute. Chaque minute sur YouTube, dans le monde entier, 500 heures de contenu sont postées. Le temps passé en moyenne sur la plateforme, c'est 21 minutes par visite. Ça veut dire que d'une façon globale, si quelqu'un vous aime bien et qu'il est connecté à votre chaîne, qu'il s'est abonné à votre chaîne, c'est pour ça que YouTube a aussi une manière de fonctionner. Il faut mettre des liens vers votre... comment je peux dire, vous faites en fait une liste de diffusion et du coup, vous pouvez mettre des vidéos qui ont le même thème à la chaîne. Comme ça, à la fin, vous pouvez demander de suggérer une autre vidéo. À la fin d'une vidéo, ça engage votre audience, ça le maintient, ça le fait encore rester ou alors il l'enregistre dans sa liste de vidéos préférées. Il pourra venir regarder plus tard. Donc, chaque réseau social a sa manière de fonctionner. L'application YouTube a été téléchargée plus de 5 milliards de fois et est en première place des applications mobiles avec un grand nombre d'utilisateurs actifs mensuels. Quand vous allez sur une page et vous voyez par exemple 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, plus vous avez des abonnés, plus vous avez des personnes qui peuvent regarder. Parce qu'en fait, c'est comme quand vous allez peut-être si vous allez dans un marché où il y a peut-être 1000 personnes qui viennent, vous pouvez justement plus facilement vendre votre produit si vous êtes assis par terre et vous vendez vos mangues parce qu'il y a du passage. Or, si vous allez quelque part, vous êtes seul dans votre chambre, vous ne pourrez rien vendre en fait. Donc, YouTube, Facebook, ces médias donnent la possibilité que vous ayez une visibilité à l'international. Donc, des gens peuvent voir des produits, en fait, de par le monde. Vous pouvez sponsoriser vos services de par le monde, en fait. Donc, c'est des plateformes qu'il faut utiliser aujourd'hui. Et on utilise les plateformes aussi d'abord pour la visibilité et pour la crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a deux entreprises avec lesquelles vous voulez travailler, vous tapez sur Google, il y a telle société. À l'époque, on regardait si on avait un site internet. Aujourd'hui,
Ce n'est plus suffisant. On regarde pas le site internet, on regarde le profil LinkedIn, on regarde si la page a un profil LinkedIn, si la société a un profil LinkedIn, si la société a des produits sur Instagram, si la société est sur Facebook, est-ce qu'elle est sur Twitter, parce que vous savez que dernièrement, Jeff Bezos a racheté Twitter, donc il va avoir un buzz sur Twitter. Donc c'est quelque chose, il faut commencer à se former là-dessus pour pouvoir savoir en fait profiter d'être les premiers dans ce réseau également, parce que Twitter existe depuis, mais certainement les choses vont changer. Donc, pour percer sur YouTube, il faut faire des vidéos de haute qualité qui captent l'attention du public. Vous devez créer dans des miniatures YouTube parlantes. Ça veut dire quoi? Avant, au début de votre vidéo, vous devez créer une photo qui explique, qui met votre image ou votre produit ou votre service engageante avec des caractères spécifiques. Vous pouvez aller visiter ma page, ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube Princesse Makemsa. Vous verrez un petit peu les miniatures qu'on fait. Donc, vous mettez des miniatures YouTube parlantes. Vous mettez une intro YouTube parlante aussi. Si vous êtes peut-être un orateur international, vous pouvez faire des captures, une petite vidéo de 5 secondes qui vous montre en train de donner des conférences. Ça crédibilise en fait la personne qui vient, qui vous connaît pas. Ça lui donne une image de qui vous êtes en fait. Ok. Vous devez faire des publications fréquentes. Vous devez faire au moins 12 vidéos par mois, 3 par semaine, 3 shorts par semaine YouTube. C'est pas mal. Pas moins de 3. Si vous en faites plus, tant mieux. Mais si vous pouvez déjà faire 3, vous ciblez vos 3 jours dans la semaine, peut-être mardi, jeudi, samedi, j'en sais rien. Vous choisissez, vous allez regarder aussi sur Internet, il y a des moments où votre audience est plus facilement engagée que d'autres moments. Vous faites une bonne description des vidéos, c'est très très important, donc ça demande du travail. Donc la vidéo dont vous allez parler, vous devez bien la décrire pour qu'en fait les moteurs de recherche puissent trouver votre vidéo. Vous avez vu le nombre de vidéos qui sont publiées chaque minute, 500 vidéos postées chaque minute, donc il faudrait pas que vous soyez noyé dans tout ça. Vous devez aussi prendre le temps de répondre aux commentaires des téléspectateurs. Si vous faites un live en direct, il faudra prendre le temps de répondre à chacun pour les encourager à interagir avec votre chaîne. Vous devez partager votre vidéo sur d'autres réseaux sociaux pour attirer encore plus de vues. Et si vous avez les moyens ou si vous avez le budget pour ça, vous devez passer à la sponsorisation de votre chaîne YouTube. Après, il faut voir en fait quel est le meilleur réseau pour sponsoriser. Quand vous devez commencer à dépenser de l'argent, il faut voir par rapport à votre cible sur quel réseau vous devez mettre votre sponsorisation. On arrive à TikTok, le must du must pour le moment. TikTok, c'est vraiment la plateforme où il faut être. Si vous n'y êtes pas, TikTok, c'est une application de partage vidéo courte. Elle est très populaire auprès des jeunes et est devenue l'une des applications les plus téléchargées avec désormais plus d'1 milliard d'utilisateurs. Parfois, les gens se disent, mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Nanana. Il faut savoir que quand tu as un réseau social ou bien quand tu travailles avec les réseaux sociaux, tu dois être là où ça se passe. D'accord? Tu dois être là où ça se passe. Tu peux pas dire, oh non, ça c'est pour les jeunes. Parce que tu peux capter une audience sur TikTok et tu la ramènes sur Facebook. Tu peux capter une audience sur TikTok, tu la ramènes après sur ta page LinkedIn. Alors que si tu n'étais pas sur TikTok, ces gens ne t'auraient jamais vu. Donc, il faut être là où ça se passe. Voilà quelques statistiques de TikTok. En 2021, 1 milliard de personnes utilisent TikTok. Déjà pas mal. OK, dans le monde. En 2020, TikTok ne comptait que 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Vous voyez que c'est passé en une année, ils ont gagné 300 millions d'abonnés par mois. En France, la part des utilisateurs réguliers de TikTok, c'est 38% des personnes interrogées. Les publicités sur TikTok touchent 17,9% des internautes de plus de 18 ans, soit 885 millions d'utilisateurs. Je vous dis quelque chose. Il y a 10-15 ans, je créais une entreprise en France et je travaillais beaucoup avec Google AdWords. AdWords était abordable. Ça veut dire que quand je mettais par exemple 1000 € par mois, j'avais vraiment les clients que je voulais. C'était parfait. Tu mettais 1000 € par mois, tu mettais tes mots-clés, tu faisais de la pub, les liens sponsorisés, tu renvoyais un lien vers ton site internet. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a tellement de gens sur Google que tu dois être vraiment un pro de ton domaine pour capter encore des personnes et pouvoir les ramener. Parce que les gens sont devenus exigeants. Imagine-toi si tu es dans un endroit où il y a un seul médecin. À partir du moment où il y a un seul médecin, bah écoute, il vient, voilà, c'est le médecin du coin, on vient, on lui ramène même les oranges, les pamplemousses, les bonbons. Mais si subitement dans le même village, il y a 50 médecins, bah les gens commencent à se la raconter, on commence à critiquer, oh là là, je suis allé là-bas, il a fait ça, parce qu'on a le choix. Donc vous devez comprendre qu'aujourd'hui on est dans un monde qui va vite. Et il y a le choix en fait. Il y a le choix de contenu, il y a le choix d'influenceurs, il y a le choix. Donc du coup, vous devez vous professionnaliser, vous devez vraiment être des experts dans ce que vous proposez pour attirer les gens vers vous en fait. D'accord? Donc je dis, si tu n'es pas encore sur TikTok, il faut que tu y sois. Et ne vois pas TikTok comme un endroit où les gens viennent danser, machin, non. C'est vraiment un endroit où tu peux capter un maximum de personnes et pour pouvoir développer ton business. Souvent, moi, ce que j'ai remarqué, au départ,
quand je créais des pages, parce que moi, j'ai dû tester plusieurs pages pour comprendre ce qui fonctionne. Tu crées une page sur Facebook, tu mets genre un profil très professionnel. Nous accompagnons les PME à faire ça, à faire ça. Tu restes très carré, tu fais une vidéo par rapport à des entrepreneurs que tu accompagnes, nanana. Il n'y a pas d'engagement. Parce que les gens, aujourd'hui, ils sont plus friands de divertissement. Quand quelqu'un vient sur ta page et voit quelque chose pour le divertir, tu peux lui glisser une autre information. Vous avez vu certains influenceurs, ils font de la pub, peut-être des biscuits. Pendant qu'elle est en train de te parler d'un truc qui te fait rire, tu vois, pap, un biscuit passe, pap, une recette de quelque chose passe. Ça, tu le retiens parce que tu l'as regardé pendant 30 secondes, pendant 45 secondes. Ils ont passé rapidement cette vidéo de quelque chose, ou bien elle a mangé quelque chose, elle fait la communication là-dessus, et du coup, ça t'engage. Or, si cette société était restée purement dans le produit, les gens ne seraient pas venus parce que les gens allaient croire qu'on veut leur vendre quelque chose. Aujourd'hui aussi, les gens ne veulent pas avoir l'impression qu'on leur vend quelque chose. Ils veulent eux-mêmes avoir l'impression que c'est eux qui font le choix, c'est eux qui achètent. Donc, il faut être subtil même dans le positionnement et dans la manière de présenter les produits. Donc, il faut donc créer des vidéos amusantes, originales et créatives. Parce que si quelqu'un ne rit pas, il s'ennuie. Tu rentres du boulot, tu veux pas écouter quelqu'un qui va encore te parler du boulot, tout ça. Tu veux rire, en fait. Tu veux regarder un truc qui va te faire sourire. Et après, quand tu vas sourire une fois, tu vas sourire 2 fois, 3 fois. Après, tu vas dire, ah, mais c'est qui ça? Oh, je connaissais pas. Ah, cette femme-là, quand je la regarde, elle me fait rire. Maintenant, quand tu vas scroller mon profil, tu vas voir, ah, il y a une publicité, peut-être qu'il va parler de comment trouver son conjoint, si c'est peut-être par rapport à du coaching, ou bien tu peux trouver une petite vidéo qui te parle des très belles pierres précieuses en ce moment, c'est l'améthyste, la prière du mois de juin. Donc, tu n'es pas venu sur mon profil pour acheter des pierres, mais le fait de regarder mes vidéos, à un moment donné, pas tu vas tomber sur une vidéo d'améthyste, c'est pas ce que tu cherches, mais ça reste dans ton cerveau. Et il est prouvé que quand tu vas avoir 7 fois la même information dans ton cerveau, ça peut commencer à te faire recommander. Parce que souvent les gens négligent des profils, on se dit non, moi je cherche des gens qui sont des grands cadres, qui peuvent acheter, qui peuvent avoir de l'argent pour acheter peut-être mes pierres à partir de 100 000 en montant. Je ne veux pas quelqu'un qui va au marché, qui n'a rien. Détrompez-vous. Aujourd'hui, on est au siècle de la vitesse. Les riches côtoient les pauvres en permanence, partout. Partout. Tu peux voir quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a un oncle de quelqu'un, qui est une tante de quelqu'un, et dans une conversation, vu que nous conversons avec tout le monde, tu dis, ah, je cherche telle chose. La personne a peut-être vu une société sur TikTok qui faisait des vidéos drôles, et après elle a dit, ah, notre agence sélectionne les meilleurs billets, et puis ça commence à faire le buzz, la vidéo devient virale. Cette personne-là que tu aurais pu négliger en tant que ton client, ton profil, si ton persona de fin, c'est lui qui fait la recommandation à quelqu'un qui va acheter, et il va dire, j'ai vu ça sur TikTok. Voilà pourquoi vous devez publier. Parce que quand il va te chercher, tout le monde n'est pas as des réseaux sociaux. Donc, quand il va te chercher, s'il ne vous revoit pas rapidement une vidéo, il t'oublie. Vous comprenez? Donc, on n'est pas aux réseaux sociaux, on n'est pas sur les réseaux sociaux comme ça là parce que on est là, parce qu'on s'ennuie. Non. On construit un profil. Moi, personnellement, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, j'ai Natmining, qui est la plateforme pour travailler la structure que j'ai envie de faire booster d'ici quelques années. J'ai créé la structure il y a longtemps, mais je suis en train de travailler l'image de marque. Je veux devenir une référence de la marque et c'est pour ça qu'on prend du temps pour pouvoir créer du contenu. Tu peux te dire, mais pourquoi elle perd du temps comme ça? J'ai créé un premier site, un deuxième site, Natmining. Maintenant, j'ai créé J'aime Lina. Donc, c'est toujours pour travailler. J'ai créé la page LinkedIn de Natmining pour engager la communauté. C'est pas forcément des gens qui vont acheter maintenant. C'est pour rester présent dans leur esprit. Donc, j'ai ma page personnelle également avec mon nom, Nathalie Djoumessi. Et maintenant, j'ai une marque qui s'appelle Princesse Mackenza où je peux faire tout je peux parler de spiritualité, je peux parler de développement personnel, je peux parler de coaching, je parle de plusieurs choses. Je travaille ma marque, en fait. Donc, ça prend des années. Il faut prendre même 3 ans pour travailler sa marque. Parce que vous savez quelque chose, les racines du bambou de Chine, en fait, il faut qu'elles rentrent pendant 3 ans, elles s'enracinent dans le bas et après, quand elles montent, on peut plus les arrêter. Et elles sont d'une solidité extrême. Donc, vous devez comprendre qu'on travaille sur le court terme, bien sûr, mais surtout sur le moyen et le long terme. Les réseaux sociaux, c'est pas je viens aujourd'hui, je pars demain, non. Ça va pas fonctionner, ça va pas donner l'effet escompté. Il faut se donner du temps. Il faut se donner même 1 an, 2 ans pour travailler sur un réseau social pour avoir une certaine crédibilité et pouvoir émerger. Vous devez donc ajouter les hashtags, j'en ai parlé. Soutenez d'autres créateurs en faisant des duos vidéo. Ça marche très, très, très bien sur TikTok. Si tu veux avoir des vidéos qui percent, faut faire des duos.
Si quelqu'un te plaît, tu fais un duo avec lui. Bon, tu vas apprendre à comment fonctionne TikTok. Tu fais un duo, tu mets sa vidéo et ça permet justement que ses abonnés voient. Parce que quand ils vont scroller, ils peuvent tomber sur... Vous voyez quand on fait des challenges TikTok, par exemple, il y a une danse et tout. Donc tu scrolles, tu vois qui a dansé, comment la personne a dansé, etc. Tu peux tomber sur quelqu'un que tu connaissais pas, tu cliques. Après, maintenant, tu cliques sur son profil et tu vois ce qu'il fait. C'est comme ça aujourd'hui. On est tous interconnectés. Donc, il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. Il faut pas, je connais des pasteurs qui au départ ne voulaient pas les réseaux. Je connais des pasteurs qui ne voulaient pas les réseaux. Non, moi, vraiment, c'est des trucs, c'est pas bien, mon image. Je dois préserver mon image de marque et tout. Aujourd'hui, ils ont compris. Ça crée l'engagement, ça crée une certaine, comment je peux dire, sympathie. Parce qu'on ne veut plus des gens qui sont inaccessibles. On veut des gens auxquels on peut s'identifier. D'accord? Donc, avec un réseau social, tu peux voir la personne en train de voyager, bien sûr. Il y a bien sûr, les Kardashians. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que il y a même un gars là sur les réseaux sociaux qui est un obèse turc là, qui a des millions d'abonnés. Parce qu'il joue avec son ventre, il fait bout, boudou, 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 boudou. Quand il mange des trucs, il ingurgite des trucs, il est suivi. Suivi. Il est parti d'une différence qui pourrait être, entre guillemets, dévalorisée pour devenir vraiment une personnalité, une star. Aujourd'hui, s'il doit faire la pub d'un produit, mais vous allez casquer parce qu'il a les millions de vues et régulières. Chaque fois qu'il poste quelque chose, mais c'est extrêmement vu. Mais vous allez voir, il peut pas poster une fois par semaine, c'est pas possible. Il est obligé de poster 2 fois par jour, 3 fois par jour pour garder sa communauté parce que je vous ai dit, les gens ne retiennent pas, ils regardent, il a un reflet, il fait son avis, après il se dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle a posté? S'il regarde, il voit plus rien, il se désintéresse. Parce qu'on est dans la culture du choix, de la surconsommation, de l'embarras du choix. Donc, si tu veux rester présent, il faut que tu puisses continuer à engager ta communauté. Que tu es une entreprise et que tu veux vraiment faire le buzz, parce qu'en fait, l'entreprise, elle est là pour faire quoi? Elle n'est pas créée pour tes beaux yeux. L'entreprise, elle veut faire du chiffre d'affaires et après faire du bénéfice. Mais on fait du bénéfice comment? En vendant un service ou un produit à un client qui en a besoin. Parfois même, avec les réseaux sociaux, on crée le besoin dans la tête du client. Vous n'avez pas vu déjà des pubs que vous aviez vues avant, vous êtes là en train de marcher, vous marchez, il fait chaud, vous voyez un vendeur de glace, vous achetez la glace. Si le vendeur de glace n'était pas là, vous n'aurez pas acheté la glace. C'est exactement la même chose. Donc, tu crées le besoin, tu crées la disponibilité, tu crées l'opportunité. Donc, les réseaux sociaux, vraiment, il faut pas prendre ça comme la légère, il faut prendre ça vraiment, travailler ça sérieusement pour faire votre business. Parce qu'aujourd'hui, vous devez être présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va sur Instagram. Instagram, on parle du potentiel. Instagram, c'est une application de partage de photos et de vidéos. Elle permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos et de les modifier avec des outils filtres, outils créatifs, de les partager sur leur profil ou avec leurs abonnés. Quelques statistiques d'Instagram. En 2021, Instagram comptait 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Vous voyez que TikTok a rattrapé Instagram très rapidement. En France, Instagram compte 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Le temps moyen sur Instagram par jour est d'environ 30 minutes. Vous voyez que c'est beaucoup, hein. C'est-à-dire, les gens scrollent, les gens restent, ils regardent des marques, ils passent. Donc, ils passent peut-être le matin 3-4 minutes, vers midi, 2-3 minutes à la pause, le soir encore, ils se couchent, ils rigolent, ils regardent une vidéo. C'est très important pour positionner ses produits et ses services. Ne pensez plus que c'est des choses pas importantes. Les stratégies, justement, pour pouvoir percer sur Instagram, il faut créer son compte Instagram, bien sûr, utiliser des hashtags pertinents pour aider à atteindre un public plus large. Et je vous informe que ChatGPT vous aide également à créer du contenu pertinent pour vos réseaux sociaux. Postez des vidéos de haute qualité et engageantes. Publiez des stories quotidiennes. Pour garder votre audience engagée, je vous en ai parlé tout à l'heure, utilisez des vidéos, des gifs ou des infographies pour un contenu visiblement attrayant. Je vous ai dit, les gens ont le choix et ils se désintéressent assez vite. Donc, voilà. Après, vous pouvez passer à la sponsorisation, mais ça, il faut être un expert pour ça, pour ne pas perdre votre argent pour rien. Alors, LinkedIn, le meilleur des réseaux sociaux si tu cherches du travail ou si tu es un professionnel ou si tu as une entreprise, tu peux pas ne pas être sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau social le plus sérieux, on va dire, entre guillemets. LinkedIn, c'est un réseau social, tu as les experts. OK? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure en termes de stratégie, il faut bien définir sa stratégie. Vous pouvez vous dire, je vais sur LinkedIn. LinkedIn a ce qu'on appelle le Sales Navigator de LinkedIn. Vraiment, c'est un truc, c'est le must du monde. C'est le must du must du must. Tu peux toucher tout le monde partout avec LinkedIn et c'est pas comme Facebook. Parce que avec le Sales Navigator, tu peux cibler les catégories socio-professionnelles, cibler le type d'entreprise. Tu peux cibler le pays et puis dire, je veux par exemple avoir accès à 50 emails. Email, c'est écrit à quelqu'un qui n'est pas dans ta liste. C'est-à-dire que sur LinkedIn, par exemple, tu demandes des connexions aux gens et ils sont tes connexions 1. Quand tu es connecté directement à quelqu'un, il est en 1. Quand tu es connecté à quelqu'un et qui est connecté à quelqu'un, la deuxième personne là est en 2 et puis ainsi de suite, 3 et 4. Donc, quand tu ne peux envoyer des messages qu'à ceux à qui tu es connecté en 1 sur LinkedIn. Maintenant, pour pouvoir toucher des gens qui sont même en 3,
Tu peux t'abonner au Sales Navigator de LinkedIn. C'est un outil surpuissant, mais il faut apprendre également à l'utiliser parce qu'il faut travailler le texte, il faut travailler l'engagement, mais il faut surtout travailler ton profil personnel avant d'entrer en contact avec les gens. Parce que quand tu vas écrire un mail à quelqu'un, la personne va tout de suite aller regarder ton profil. Si ta page n'est pas bien faite, ton expérience professionnelle, tes posts, etc., il ne sera pas intéressé de te répondre. Il ne faut pas perdre de l'argent pour rien. Non, il faut travailler. Les réseaux sociaux, ça se travaille. Ce n'est pas on se lève comme ça, pas qu'on vient, on se met. Non. C'est beaucoup de boulot pour pouvoir avoir justement une véritable présence et une entreprise qui se démarque. OK? En 2021, LinkedIn comptait 740 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En France, LinkedIn compte 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Publiez régulièrement du contenu lié à votre travail ou à votre secteur. Développer des solides connexions en envoyant des invitations personnalisées, comme je vous ai dit tout à l'heure. Participer à des sondages, des discussions et des groupes liés à votre niche. OK? Utilisez des mots-clés pertinents dans votre profil pour être facilement trouvable. Je vous ai parlé de Sales Navigator. Et il y a également la sponsorisation. Maintenant, pour sponsoriser sur LinkedIn, c'est pareil. Il faut être un pro. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour ne pas perdre votre argent. Mais pour être un expert sur LinkedIn, il faut au moins avoir 500 contacts, donc abonner, envoyer des mails, etc. Faites des échanges, dépasser les 500 contacts et continuer à augmenter le nombre de personnes avec lesquelles vous êtes connectés. Alors, Twitter, le potentiel. Twitter est le réseau social du micro-blogging. Il permet aux utilisateurs de publier des messages courts appelés des tweets. Vous savez, les chefs de l'État tweetent, les hommes politiques aiment bien tweeter. Donc, tout ce qui est politique, là, ils adorent les tweets, en fait. Et de partager avec leurs abonnés. Voilà quelques statistiques sur Twitter. En 2021, Twitter comptait 330 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En France, Twitter compte 16 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Les stratégies pour Twitter, création d'un compte, bien sûr, Twitter, être actif pour encourager l'interaction, utiliser les hashtags pour atteindre l'audience plus large, partager régulièrement les articles intéressants, c'est très capital pour votre audience, parce que vous avez vu, Twitter, c'est plus des textes, hein, c'est pas forcément des vidéos. Interagissez avec d'autres comptes en retweetant les tweets de ces gens-là et en répondant à leurs tweets. Et il y a également la sponsorisation sur Twitter, mais comme je vous ai dit, pour ça, il faut être expert pour ne pas perdre tout son argent. On arrive à Snapchat, qui a un potentiel également énorme, surtout si votre cible, c'est les jeunes. Snapchat, c'est une application de messagerie multimédia. Elle permet aux utilisateurs d'envoyer des photos, des vidéos qui disparaissent après un certain temps. Les statistiques sur Snapchat en 2021, Snapchat comptait 293 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et pour pouvoir percer sur Snapchat, bon, tu crées ton compte, tu racontes une histoire. Parce que Snapchat, ils aiment bien l'histoire. Ils veulent savoir qui tu es. Tu racontes ton histoire. Tu viens d'où? Tu fais quoi au quotidien? Les gens aiment ça. Les gens aiment ton histoire, ta vie. Sur Snapchat, vraiment, les gens se connectent à ta page parce qu'ils s'identifient. Ils aiment bien ce que tu fais. Ils aiment bien qui tu es. Ils aiment bien ton histoire. Donc, tu publies ton contenu en rapport avec ton histoire ou l'histoire de ton entreprise ou bien comment tu l'as créé, comment tu recrutes ton personnel, comment tu construis ta maison, comment tu programmes ton voyage aux Bahamas. Snapchat, ils aiment bien ce genre de choses et puis ils te suivent parce qu'ils veulent voir les différents épisodes. Vu que les vidéos disparaissent, ils restent accros à toi en fait. Donc, tu utilises les filtres ou des géofiltres pour ajouter une touche ludique à vos snaps. OK? Ça permet également que des gens puissent te localiser par rapport à une zone donnée que tu as ciblée en faisant ton snap. Tu engages ton public en répondant au snap qui t'envoie et il y a également la partie sponsorisation, donc on développera pas dans cette vidéo. Alors, vous voulez accroître la visibilité sur les réseaux sociaux? Nous, on vous offre une offre de service ciblée pour faire de la publicité sur YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google Ads, Google Analytics. Ah oui, parce que Analytics, c'est important. Une fois que tu as créé ta page, ton site Internet, il faut analyser qui vient, ils viennent d'où, pourquoi, il dure combien de temps, quelle page a le plus de connexions. Est-ce que ton panier, les gens, ils arrivent jusqu'à ton panier? Est-ce que ton panier est placé au bon endroit dans ta page? Est-ce que les gens, quand ils viennent sur ton site Internet, ils font quoi? Ils font une seconde, ils repartent. Est-ce que la page d'accueil les fait rester? Est-ce que la page d'accueil est incitative? Voilà, tout ça. On vous aide à créer votre site Internet, créer votre logo, créer votre identité visuelle, créer vos cartes de visite, créer des catalogues pour votre WhatsApp. Oui, parce que quand vous avez un WhatsApp professionnel, vous avez vu, il y a deux types de WhatsApp. Il y a WhatsApp Business et WhatsApp privé. WhatsApp Business offre la possibilité de présenter les produits d'une entreprise. Et là, on peut vous mettre un max de produits de telle sorte que quand quelqu'un est connecté à vous sur WhatsApp, il peut directement aller voir votre produit et c'est vraiment un très, très bon outil pour vendre. Shooting de produits, on vous met en relation avec des professionnels de la photo qui peuvent faire des photos pour vous, pour justement avoir des belles images à mettre en ligne. Qualification de base de données. Ça veut dire que si vous avez une base de données, un persona en marketing déjà défini, on peut vous aider justement à créer une base de données en rapport avec ce persona, création du persona marketing, création de blog, articles de blog, apprendre à vos membres de votre société à utiliser ChatGPT, ça c'est si vous êtes en Europe et autres. Alors contactez-nous à l'adresse natmining@gmail.com.